Jean-Louis Schuller, en fait, est caméraman, chef opérateur, et il s'est tourné vers la réalisation il y a quelques années. Black Harvest est son deuxième long métrage de documentaire qu'il a tourné aux États-Unis. Il a d'ailleurs gagné le prix du meilleur documentaire court-métrage en 2012 au Film Prize au Luxembourg avec son film High and Low. For one of the great North Dakota resources on this incredible opportunity. Tioga, a little town of maybe 600 people, has to be supporting 8,000 people now. Even in Florida, in the papers and on the news, it's come to North Dakota. It's the Wild West, and it isn't just because of oil, it's because of the American experiment being alive and well. This is the place to be. We had nice cars, and we had kids, and we had a nice house. And then all of a sudden you're coming up to North Dakota. Oh my. I've determined in my heart that it's just a new opportunity. I'm not living off of hope, but I am hopeful. I'm living off what is going to happen. This tsunami of oil development is coming right at me. It's just really strange it's like we've been invaded by some big foreign blob that is out to get rid of my place, get rid of my very being. I don't want to wait until I am completely buried in oil before I leave. I miss home. I miss it. I miss being home. And the odd thing is that, you know, when I say I miss home, I don't even really have a home anymore. You ever told you I loved you? Just a couple times. Oil is going to be rolling over my sacred place. Dans ce documentaire suédois de deux réalisateurs, Frida Ellas Barkfors, Pervert Park, comme le suggère le nom, c'est un endroit où habitent dans un parc de trailers des condamnés pour crimes sexuels aux États-Unis. Pour une raison simple, oui, effectivement, qui sont totalement ostracisés. Aux États-Unis, dans tous les GPS qu'on peut avoir, voilà, on sait, il y a une appli où on sait exactement dans la région où vivent des pervers sexuels condamnés. Et donc, ils ne peuvent plus vivre dans la communauté, ils doivent s'isoler. Et ça amène les spectateurs, peu à peu, je ne veux pas dire avoir une empathie avec ces gens-là, parce qu'il y a toujours les crimes qui sont devant, mais à commencer à les comprendre. Et il se livre très honnêtement, et en ce sens, c'est un film très poignant au niveau de ce qu'on nous raconte, mais également qui fait réfléchir et peut-être un peu nuancer notre position un peu très radicale contre ces criminels qui sont la plupart du temps aussi des victimes. Pour nous, c'était vraiment, je crois, un véritable coup d'avoir le film de Jafar Panahi, Taxi, ici à Luxembourg, après sa première mondiale à Berlin récemment. C'est un réalisateur très, très intéressant parce qu'en théorie, il ne devrait pas avoir des films de Panahi. Il a interdiction de tourner en Iran pour 20 ans. Il a été en prison, maintenant il est assigné à domicile. Ces films, donc, qui ne devraient pas exister, mais qui sont quand même produits, exportés même, grâce à l'acharnement de Panahi. Panahi lui-même, il a dit je dois faire des films, c'est mon métier, je ne peux pas ne pas faire des films.